Bonjour à tous. Donc, urgentiste et directeur médical adjoint du réseau des urgences Bourgogne-Franche-Comté. J'ai l'honneur de vous présenter cette étude qui a été faite sur 3 régions, Grand Est, l'Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté. Je dois préciser d'emblée que la Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a que des notes du CHU de Dijon, c'est le SAMU 21 et 58. Donc, ça n'intègre pas toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, cette étude rétrospective multicentrique sur 2023 a été faite en collaboration avec les ORU respectifs. À noter d'emblée que tous les sites SMUR n'ont pas été déployés à date identique en Occitanie. Et un mot sur les systèmes d'information, puisque aussi bien l'Occitanie que le Grand Est, ils ont la même application qui est bien configurée pour les SMUR. C'est l'application que vous connaissez bien, SMURTab. Alors, pour débuter dans le vif du sujet, unité mobile hospitalière paramédicalisée, UMHP, donc c'est la domination officielle, on ne parle plus de PMU. Et donc, pour cette étude, pour l'année 2023, le nombre d'interventions, 2906 interventions, 2824 patients qui font 97% des interventions colligées. Les missions annulées, très peu, 2%. Vous avez les cas de renfort par l'UMHM, unité mobile hospitalière médicalisée, c'est le SMUR médicalisé. Nous avons 33 interventions, ce qui fait 7%, donc très peu là aussi. Le pourcentage du MHP, donc c'est le pourcentage, si vous voulez, par rapport au total des interventions primaires, donc en SMUR, représente 6%. Mais là aussi, il faut un petit peu relativiser, puisqu'il y a un contraste. Il y a des sites qui ont 0 et d'autres 38%. Le nombre d'événements indésirables graves, on en parlait tout à l'heure, là il est déclaré, donc néant, aucun déclaré sur cette période. Si on regarde les horaires des interventions UMHP, on a évidemment 2 tiers qui se passent la journée, 1 tiers la nuit. En soirée, là aussi, donc à peu de choses près, en soirée, en nuit profonde, c'est à peu près pareil. Et vous avez évidemment une prédominance de ces missions en semaine. Si on parle de durée moyenne d'intervention, la mission se situe à une durée, en tout cas moyenne, autour de 1 heure, un peu plus d'1 heure. Sur les lieux, la durée moyenne d'intervention, elle est d'environ 30 minutes. Et au niveau de la paramédicalisation, est autour de 45 minutes. Là, ce n'est pas très important, c'est juste pour vous dire qu'il y a une prédominance masculine et les classes d'âge représentées entre 15 et 75 ans, c'est la plus fréquente et c'est aussi ce qu'on retrouve par ailleurs dans plusieurs SMUR. Alors, si on s'intéresse aux motifs des interventions UMHP, là, on regarde, premier motif, douleur thoracique, donc la cardiologie, et on est étonné parce que lorsqu'on regarde dans le tableau à droite, donc c'est qui reprend les motifs du SMUR médicalisé du Grand Est, nous avons douleur thoracique 26%. Donc il y a vraiment une grosse différence. Et si vous regardez deuxième motif d'intervention pour le SMUR Grand Est, c'est l'arrêt cardio-respi. Là, c'est cohérent. Et si on regarde également le motif, pour ce même motif, au niveau des UMHP, vous avez l'arrêt cardiaque qui a autour de 3%. Donc là aussi, il y a une certaine cohérence dans les motifs d'intervention. Si on s'intéresse à l'orientation des patients, suite à l'intervention UMHP, vous avez la grosse majorité, 86%, qui sont transportés. Donc ça aussi, c'est rassurant, c'est cohérent. Et si vous regardez sur le tableau de droite, les données du SMUR du Grand Est, les transports médicalisés représentent 42%. Les transports non médicalisés, 31%. Et si vous regardez tout en bas, transports paramédicalisés, vous n'avez que 4%.
Vous voyez, là aussi, c'est saisissant, hein, la différence entre les deux modalités. Pour l'orientation des patients en UMHP, vous avez des soins sur place, hein, 10% à noter, donc, et un nombre de décès très faible, autour de 3%. Si on s'intéresse cette fois-ci au transport infirmier interhospitalier, là aussi pour l'année 2023, nombre d'interventions pour les 3 centres, 5204, un peu plus évidemment parce que c'est plus ancien, c'est plus dans les pratiques. Le nombre de patients, 4952, qui représente 95% des interventions, des transferts donc interhospitaliers infirmiers. Le nombre de renforts médicaux, là aussi, très peu. On a 2 interventions, ça fait 0% au total. Pourcentage de transfert, de transport infirmier interhospitalier, uniquement pour le Grand Est, hein, qui est relatif à la disponibilité, vu les effectifs importants, 34%. Donc là, c'est significatif, hein, c'est pratiquement 1 sur 3. Donc c'est important de dire que finalement, ça monte en charge à ce niveau. Alors, particularité sur Dijon, hein, je l'ai mis, le mode de transport. Donc là aussi, c'est surprenant, hein, terrestre 30%, héliporté 70%. En fait, ça tient à la pratique, hein. Le CHU de Dijon, au départ, refusait de pratiquer évidemment le SMUR héliporté pour tout ce qui est paramédicalisation, mais il a changé parce que tout simplement, il gère la Nièvre. La Nièvre, par la route, c'est 3 heures. Donc, pour une meilleure disponibilité des équipes, ils ont choisi ce mode de transport. Et enfin, le nombre d'événements indésirables déclarés pour les T2IH, il est néant pour l'année 2023. Si on s'intéresse aux horaires des interventions T2IH, là aussi, hein, sans surprise, la très grosse majorité se passe la journée et vous avez quand même une partie, hein, autour de 30%, qui s'effectue la nuit. Là aussi, hein, il y a une particularité puisque vous avez beaucoup plus en début de soirée qu'en nuit profonde. Et là aussi, ce n'est pas une surprise, la majorité de ces T2IH s'effectue en semaine. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a effectivement des horaires en H24. Alors, le T2IH, au niveau de la durée moyenne d'intervention, l'émission, c'est autour de 2 heures. Hein, là aussi, c'est un peu plus long. Sur les lieux, autour de 20 minutes. Et la paramédicalisation, c'est un peu plus d'1 heure. Si on s'intéresse au motif des interventions T2IH, là aussi, vous voyez, les douleurs thoraciques arrivent nettement en tête, hein, suivi des douleurs thoraciques, problèmes cardiologiques, hein, s'ensuit après les problèmes respiratoires et autres motifs, hein, divers et variés. Là, c'est important, on retrouve le même profil que pour les UMHP. Alors, si on s'intéresse à l'orientation des patients donc, en intervention T2IH, sans surprise, hein, la quasi-majorité, 98%, a un transport est effectué. Donc, si là aussi, si on compare ce qui se passe en SMUR médicalisé dans le Grand Est, on s'aperçoit que le défaut de plateau technique est la première raison, hein, de transfert, de transport. S'ensuit après, eh bien, les retours dans les services demandeurs. Et loin en bas, vous avez des problèmes de carence, de lit ou de convenance personnelle. Donc, très important de voir que finalement, on est rassuré que la majorité des interventions s'ensuit par un transfert infirmier. Alors, on a fait aussi un focus, hein, sur les données du CHU. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes indicateurs sur la base de données du CHU avec les 2 autres régions. Là, on peut dire que le lieu de prise en charge des patients T2IH s'effectue en majorité au niveau des urgences, s'ensuit après la réa. Et vous avez à côté le service d'admission des patients T2IH, et là aussi une majorité et s'effectue au niveau des soins intensifs. Là aussi, une gradation, c'est cohérent. Alors, en conclusion, on dira que le profil des interventions, de ces interventions UMHP et T2IH est conforme aux préconisations et aux recommandations par les sociétés savantes
et donc les critères, je dirais, d'engagement sont pertinents. Alors, évidemment, nous, suite à l'étude, on pense que ces résultats sont en faveur d'une nouvelle offre de soins graduée, évidemment, qui permet de libérer du temps médical. Comme on le sait, les médecins vont pouvoir se recentrer sur leur cœur de métier, qui est le soin. Et donc, on plaide pour, évidemment, repenser l'offre de soins et arrêter le tout médecin. Et pour ça, il faut s'engager vers des organisations pluriprofessionnelles. La sécurité, vous l'avez vu, elle est assurée. Très peu de renfort médical et pas d'événements indésirables graves associés aux soins. Donc, en ce sens, on pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et pour la suite, il faut évidemment, on l'a vu, développer la capacité de formation pour répondre aux besoins qui va être croissant. Et donc là-dessus, évidemment, il y a toutes les recommandations, mais il y a aussi beaucoup de choses à perfectionner. Donc, il faut absolument continuer à développer le besoin en formation. L'attractivité est améliorée au niveau des SAMU, bien sûr, mais au niveau du métier infirmier. Et en tout cas, il y a une élévation de la compétence infirmier. Et du moins, en tout cas, ça peut limiter la fuite de ces paramédicaux au niveau des urgences. L'activité, évidemment, est à développer pour nous au niveau des SMUR, on l'a bien vu. Et je finirai par vous dire qu'il n'y a pas plus tard que 15 jours, il y a une enquête qui a été publiée, qui a été menée par l'Ordre national infirmier, qui montre qu'une infirmière sur deux estime que, en tout cas, ces missions vont au-delà de leur formation, du contenu de leur formation. Donc ça, c'est à noter qu'il faut aller dans le sens de développer la formation. Je vous remercie. Juste avant, je remercie ces personnes, la première pour avoir contribué à l'analyse de l'étude et les autres pour la transmission de la base des données. Merci.